Il sait que tu es reconnaissant. En tout cas, on va passer au premier témoignage d'aujourd'hui. Alors, c'est notre sœur Rachel qui nous a appelés. C'est une Congolaise de Brazzaville. Bonjour, maman Rachel. Elle a dit, elle a beaucoup de témoignages. Elle dit, Kabibi, je vais te bombarder. Moi, ma vie, c'est un témoignage. Hey, moi, j'aime ça. J'aime ça. Vraiment, son témoignage d'aujourd'hui, il n'est pas très long, mais elle a témoigné par rapport à la prédication qu'elle a entendue ici. C'était par rapport au témoignage que moi, j'avais donné de ma propre copine qui coupait ma tête pour mettre sa photo et tout ça. Elle m'a dit, ah, Kabibi, attends, je vais te raconter ma part, maman. Donc, on va partager le témoignage de maman Rachel. Alors, Rachel, c'est une Congolaise de Brazzaville qui est née à Pointe-Noire. Elle est la fille de qui? Son histoire commence par ses parents. Elle est la fille de Monsieur Ogui. Monsieur Ogui, c'est un entrepreneur, travailleur dans une société de la place. Il a beaucoup d'argent. Donc, c'est un monsieur qui aime la vie, un papa de famille. Hein? Vous voyez un peu les bons tontons des Pointe-Noires. Il est marié à maman Denise. Son épouse Denise et lui ont eu 6 enfants. Alors, parmi ces 6 enfants-là, on va parler que de sa fille, Babi, et Sophie. Babi et Sophie sont sœurs. Babi, c'est la grande, Sophie, c'est la petite sœur. Ok. Papa Ogui, dans son vagabondage, les yeux, il a frotté les yeux, il est tombé sur une autre femme qui s'appelle Julie. Julie, elle vient d'une famille modeste. Modeste et très grande famille. Et dans cette très grande famille-là, personne ne s'est marié. Ni les grands, ni les petits. Toutes les jolies filles là, bien foutues là, on les engrosse au quartier. Tout le monde habite dans la parcelle familiale. Pourquoi? Parce qu'à la base, la maman de Julie, elle-même, elle est trempée dans les fétiches. Elle vient d'une tribu des sorciers. Donc, est-ce que c'est elle-même qui a bloqué ses filles? On ne sait pas. Bon. Le problème est que la maman de Julie, elle pratique, hein? Mais en même temps, elle est maman catholique. Elle va toujours à l'église. Elle est parmi dans les associations des gens de l'église. Elle est toujours dévouée. Ce sont les mamans qui ramènent les beignets, les bonbons, les mamans qui sont toujours là. Elle a double face. C'est pour ça que moi, à force d'écouter tous les témoignages ici, même quand vous allez à l'église, ne partez pas les yeux bandés. Ne pensez pas que parce que vous avez connu quelqu'un à l'église qui est toujours là actif, qu'il est bon, qu'il est saint. Il faut toujours demander à Dieu, il faut prier. Quand on dit prier pour les amitiés, ce n'est pas seulement nous les amis du quartier, les amis de YouTube, non. C'est prier même pour les amis de l'église. C'est prier même pour ton pasteur, prier même pour maman pasteur. Avant d'aller te confier au pasteur, prie Seigneur que j'aille me confier ou pas, ou demain ça va tourner sur moi. Ça va me ridiculiser. Mon secret sera mis à nu. Même l'amitié de l'église, prends ça, soumets ça au Christ. Va donner que Seigneur, j'ai rencontré sœur, je ne sais pas quoi, Bibiche, mamie, ou je ne sais pas, Evelyne, à l'église. Est-ce que c'est une bonne personne? Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui la connais, est-ce que je continue cette relation? Priez pour vos amis. Je vous ai déjà témoigné mon témoignage avec mes amis, non? Ou bien j'avais dit ça sur Kabibi Show. Un jour, je vais vous raconter ça. Priez pour vos amis. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans son carré parce qu'il est beau, parce qu'il est classe, parce qu'il est comme ça, parce qu'il a la voiture, parce qu'il habite dans une grosse maison. Même si c'est à l'église. L'église, c'est pour les malades spirituels. Avant qu'ils soient des vrais chrétiens, des vrais frères et sœurs, quand ils viennent, ils sont malades. Malades de la sorcellerie, malades des envoûtements, malades de je ne sais pas quoi. Mais apparemment, comme ça, ce sont des êtres humains qui portent des habits, qui portent des sacs, qui roulent des voitures. Donc, quand tu rencontres quelqu'un à l'église, tu pries. Elle, sa grand-mère, c'était elle qui avait le codia, hein, en un mot, le pouvoir de la famille. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était sorcière. Elle avait le pouvoir de la famille, la richesse, mais elle n'était pas riche. Mais par rapport à d'où elle venait, c'était riche. Quand elle avait quitté le village, elle habitait à Pointe-Noire. Donc, ça faisait genre, elle est bien. Elle était propriétaire d'une maison et elle avait des champs. Ça faisait d'elle une genre riche par rapport à d'où elle vient. La richesse, ça dépend d'où tu viens. Donc, sa grand-mère qui avait les codes de la sorcière, qui devait aussi laisser à quelqu'un, elle était maman catholique. Maman catéchisme. C'est elle, la maman de Julie.
Elle élève Julie, toutes ses filles ne se marient pas, tous ses garçons ne se marient pas, tout le monde reste seulement dans sa parcelle à elle qu'elle a achetée. Julie se balade. Elle se décape, elle se décape, elle se décape, qu'elle vient tomber sur Monsieur Ogui. Monsieur Ogui flash, fait des avances et tout ça. Il décide de se mettre ensemble. Il dit à Julie que j'ai une femme là qui s'appelle Denise. Elle n'habite pas à Pointe-Noire. Elle habite dans une ville voisine. Parce qu'à la base, la société ici pour laquelle je travaille, elle est là-bas dans cette ville-là. Donc ici à Pointe-Noire, je n'ai personne. Julie même, elle vient de familles compliquées. Monsieur Ogui commence à dépenser. En plus, elle est brune. Quand il sort avec elle comme ça, il part danser Zaïko, il part danser Pépé Calais, il part danser je ne sais pas quoi là. C'est le mouvement. Il a une brune femme dans la voiture. Donc, il installe Julie. Julie met au monde Rachel qui nous a appelés. Quand elle met au monde Rachel, après Rachel, elle met au monde encore 2 autres enfants. Et puis, la première épouse, Denise, elle apprend que là-bas, monsieur vit avec une Julie, donc c'est moi qui suis rideau. Moi aussi, je viens habiter à Pointe-Noire. Ma Denise a quitté la ville où elle habitait, elle vient s'installer à Pointe-Noire. Quand elle arrive à Pointe-Noire, elle est la maman de 6 enfants, mais on va parler de Babi et Sophie, qui sont ses filles, qui font partie de cette histoire. Quand elle vient s'installer là-bas, le monsieur, maintenant, il est perturbé. Reine-mère est là, et puis Julie, la coquette, elle est là. Reine-mère, bien sûr qu'elle fait la concurrence, les débats, les palabres à Julie. Elle commence à intimider Julie. Bon, ça commence à perturber, Reine-mère, c'est quelqu'un qui entre dans les fétiches. Parce qu'elle a vu la beauté de Julie, la façon qu'elle était brune et décapage là. Elle a dit, ici, je vais mettre la tête où? Moi, je suis authentique. Hein? Elle a commencé à bombarder, à envoyer, attaquer. Elle a tourné le cerveau de M. Ogui. M. Ogui, qui était chaos technique de Julie, a commencé à la compliquer. Ces coups que tu veux voir. Avec sa peau brune là, les bleus, boum, boum. Le monsieur commence à la tabasser. Donc, tabasser, tu tombes syncope. Pour un oui, pour un non, on l'a frappé tellement qu'on l'a frappé, elle a fui. Bastonnade. Le prince charmant s'est transformé en loup-garou. Tabassé, tabassé, tabassé. Julie a voulu essayer. Donc, Julie, elle n'avait pas la force de faire les fétiches. Elle raconte à sa maman ne fait rien. Julie a fui, elle a fui les ménages. Là, elle a fui, elle est partie habiter dans Bicoque, là-bas, petit appartement au quartier, avec ses 3 enfants qu'elle a eus avec M. Ogui. Parce que avant que maman Denise ne vienne, elle avait 2. Après, quand maman Denise arrivait sur le terrain, Julie a couché les 3e, maman Denise a entendu. Hein? Julie a fui la villa, la maison qu'on lui avait prise. Elle est partie habiter dans Bicoque. Là où elle arrive dans Bicoque, elle part tomber sur une autre sœur, Léonie. Ma Léonie priait au combat spirituel de Maman Olangi. C'est comme ça qu'elle dit, ma sœur, viens, on va aller chercher Dieu pour combattre les fétiches de Denise. Ça, c'est les pièges que Maman Léonie lui tend, Jean, pour l'amener à l'église. Quand elle va à l'église, c'est l'église, non? Ce n'est plus l'église catholique où elle partait avec sa mère, qu'elle savait que sa maman fait les fétiches au quartier. Parce que quand on t'amène dans une église comme ça, on a raconté la même histoire ici, c'était en Belgique. La maman portugaise qui faisait les boules d'ambiance ou les boules de cristal ou les boules quoi là. Elle était sœur, hein? Elle priait à l'église. Hein? C'est elle qui a converti la petite là. Depuis l'âge de 12 ans, elle l'a menée à l'église, mais pendant qu'elle était sorcière. Donc, Julie était consciente que les gens qui vont à l'église ont double face. Mais c'est sa voisine Léonie qui l'apprend, qui l'amène au combat spirituel. Au combat spirituel, là-bas, c'est refus, renoncer et tout ça, et tout ça. Pararan, la tête s'est ouverte et s'est dit non. Je n'ai même pas le droit d'être avec le mari de Denise. En fait, Denise, comme elle est païenne, elle a le droit de me combattre. C'est moi qui dérange son mariage. Donc, Julie a pris conscience. Quand elle prend conscience, au lieu de prier pour récupérer les cœurs d'Ogui, elle a préféré abandonner Ogui, chercher son propre mari. Ça veut dire que ma Julie est devenue chrétienne. Elle a laissé le mari d'autrui en paix. Le mari là a dit, comme tu m'as laissé, toi tu es trop belle. Attends, je vais plus payer l'école de tes enfants. Elle a commencé à travailler, se battre et tout ça. À un moment, le papa là, il paye. À un moment, il paye pas l'école et tout ça. Il est bipolaire envers les enfants. Votre maman ne veut plus de moi. Si tu es un mari, c'est après, non, je vais te taper. Je vais t'envoyer les militaires. Vous voyez un peu un homme enragé. On lui a volé sa mamie Ouata par Jésus. Hey!
Comment il va faire? Il va récupérer. Est-ce que quelqu'un peut récupérer une sœur en Christ? Une sœur en Christ qui est tombée amoureuse de la parole de Dieu. Tu vas faire comment pour la récupérer, toi, un païen? Menace, 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 les enfants ont grandi. Bon, Denise, quand on a laissé Julie, est-ce qu'un monsieur comme Ogi va s'asseoir tranquille? Il a continué à piétiner, piétiner, piétiner à gauche, à droite, chercher des femmes, monter, descendre et tout ça. C'est comme ça que monsieur Ogi, maman Denise, quand elle voit que ses enfants grandissent, elle dit, pas, il faut amener mes enfants en Europe. Hein. Il a son ami Freddy, son meilleur ami, qui lui est à Paris de Panama. Aide-moi avec les enfants. Fais pour moi la prise en charge pour ma première fille, Baby, qu'elle vient étudier à Paris. Baby vient faire comptabilité. Freddy, là-bas, à Paris, il fait les démarches. Papa. Baby va à Paris. Quand elle arrive, en tout cas, elle s'installe, elle commence l'université. Papa Freddy, c'est son bon ami, un bon tonton marié à Paris. Il dit non, la petite va rester ici. Elle va habiter ici, mon frère. Pas question d'aller chercher des internats. C'est là-bas qu'on va piétiner l'enfant va accoucher. Elle reste ici, il y a madame. Madame va s'occuper les yeux, caméra cachée. Elle va aller nulle part. L'enfant va étudier. Bon ami. Quand maintenant, ça évolue comme ça, elle aussi, Rachel, qui nous a contactés, elle termine les études, elle a les bacs. Maintenant, la différence entre Rachel et Baby est que Rachel était toujours la première dans son école. Donc, c'est parmi les lauréats des Pointes Noires. Grosse tête que même les gouvernements souhaitent qu'elle aille étudier dans des grandes universités. Elle va voir son père. Papa, moi aussi, je vais aller en Europe. Patati patata. Le papa dit, OK. Comme tu as le bac, la petite sœur de Baby, l'enfant de la première femme, hein, Denise, elle s'appelle Sophie. Sophie aussi vient d'avoir le bac. Donc, Sophie et toi, vous allez partir aussi en France. Mais comme ma fille est née, Baby, habite déjà à Paris, elle est à l'université, c'est elle qui va vous chercher l'inscription. Je ne vais plus déranger mon ami Freddy. Donc, on prend les dossiers Rachel, on donne à Baby l'enfant de Denise qui déteste leur maman, qui s'est arrangé pour qu'on ne leur paye pas les études toute la vie, qui s'est arrangé pour que leur papa les haïsse, les déteste, les jette, les abandonne. Parce que votre maman avait accouché avec mon mari. Même si aujourd'hui, elle se cache derrière les choses des combats spirituels de maman Langui, c'est faux. Elle est sortie avec mon mari. Je ne veux pas. Donc, elle les maudissait, elle souhaitait leur décadence, donc, que ce soit des enfants qui seront des clochards, même à Brazzaville, qui soient des Tutsis, qui se prenaient des armes, qui sont des pickpockets. Maintenant, le mari dit que son enfant, elle, va faire les démarches pour quelqu'un comme Rachel. Elle a dit, quand papa a dit ça, le désespoir est entré dans la maison. C'est devenu même, hein, c'est mieux que j'aille chercher même les boulots, je vends les gaufres, que je vende même les cacahuètes. Qui va payer l'université? Parce que l'université, c'est à Brazzaville. Qui va même m'envoyer à Brazzaville étudier? Leur maman n'avait pas des moyens. Donc, prière. Rachel ici, priait au Congo avec sa maman. Ah, Baby a fait les démarches pour les deux. Elle a trouvé l'inscription à sa petite sœur Sophie à Nantes, Université de Nantes, et à elle, Rachel, à Paris. Rachel voulait faire la comptabilité comme Baby. Ça fait déjà genre, tu vas faire les études que moi j'ai faites. Bon, il n'y a pas de souci. On lui a trouvé l'inscription. Ça les a dépassés, elle et sa maman, que Baby fait des démarches. Donc, les jours du voyage, maman Denise, la première femme, a dit que jamais de jaja. Elle peut prendre son enfant, Sophie, l'amener à l'aéroport, faire les bottes et asuka, les derniers bisous que ma fille va en Europe et rencontrer la femme là. Rencontrer la femme là, Julie, avec son enfant. Ça, c'est me désarmer, je ne veux pas. C'est comme ça que Sophie prend son avion, elle voyage un autre jour. Rachel aussi prend son jour parce que maman Denise ne veut pas les voir. Déjà, elle est mécontente que Rachel aussi va voir l'Europe. Donc, la fille s'est accrochée à mon mari jusqu'à la fin, il commence à envoyer ses enfants en Europe. Donc, maman Denise les haït, les déteste, les aime pas. Et les aime pas, Marie, qu'on a déjà laissé son mari. Non, mon mari avait déclaré tes enfants là, ça veut dire s'ils meurent, l'héritage doit se partager. Donc, elle les aime pas en vrai. Quand elle prend l'avion, elle arrive à Paris. Elle arrive chez papa Freddy. Elles doivent habiter, aller chez papa Freddy. Est-ce que papa Freddy a l'air problème? Papa Freddy est seulement l'ami. Donc,
Elle, quand elles habitent là-bas, elle arrive là-bas, on l'accueille, on lui présente la chambre. Papa Freddy les loge dans la même chambre. Ce sont les gens du dehors, non, ce ne sont pas ses enfants. C'est là qu'elle voit Baby en face, en vrai. Elle a dit, Baby était normal. Kabibi, Baby était gentil. Elle a dit, maman, moi-même, tous les voix, je dis, c'est pas possible. C'est maman Denise qui est mauvaise. C'est sa maman qui ne nous aime pas. Baby a fait pour moi les démarches. Non, elle a un bon fond. Elle a un bon cœur. Quand elle arrive chez Papa Freddy, Baby l'accueille bien, bonjour et tout, ça va, assieds-toi, installe-toi, les lits, la douche, ici, on vit comme ça, on vit comme ça. L'université, c'est comme ça, donc causerie normale. Avant de dormir, elle voit seulement Baby. Roko, 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 roko. Santa, 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 Santa. Baby prie. Aïe, jusqu'à parler en langue. Et donc, Baby, c'est une sœur. Donc, maman, tellement on ne le connaît pas, on ne savait pas que Baby, c'est une sœur. C'est pour ça qu'elle m'a fait les démarches. Ils commencent à habiter. Quand ils habitent chez Papa Freddy, et tous ce sont des locataires. Donc, ils sont corrects, ils s'entendent, ils ne sont pas des meilleurs potes. Mais, en tout cas, elle m'a dit, Kabibi, tu as déjà senti l'envie d'être reconnaissante. Donc, j'étais trop serviable envers Baby. Donc, c'était que la volonté de Baby s'efface d'abord avant moi. Déjà, elle était plus âgée que moi, peut-être de 2 ou 3 ans. Je l'aimais, donc je voyais vraiment qu'il y a Baby. Et il y a Baby. Elle m'a fait venir en Europe. La yaya, c'est un bon cœur rempli, elle prie. Donc, quand elles habitent une année, Baby l'amène à l'église, non? Non, Baby, elle trouve l'église. Mais Baby n'est pas à l'église. Baby, c'est les gens qui ont les meetings là, que les pasteurs sont des passe-temps. La parole de Dieu est montée, descendue. Moi, j'ai prié à la maison. Baby a des visions. Donc, Baby est comme une prophétesse. Mais elle ne part pas à l'église. Elle, maintenant, quand elle arrive à Paris, Baby commence à la décourager. Il ne faut pas aller à l'église. Hein. Les églises de Paris, c'est comme ça. Il y a des sorciers. Il y a des comme si. Les pasteurs sont de la magie. Quand tu vas partir là-bas, à la porte de la chapelle, il y a des loges. Parce que c'est vrai aussi, il y a les loges à la porte de la chapelle. Les pasteurs entrent là-bas. Il y a les loges là-bas. Il y a les comme si. Vraiment, elle a dit que Bibi, j'ai prié au Congo. Un an qu'on a fait ensemble dans cette chambre-là, elle m'a fait un lavage de cerveau que Kabibi, j'ai commencé à douter même si Jésus-Christ est puissant. Puissant même, c'est bien. Tout puissant même, c'est trop pour lui. Est-ce que Jésus-Christ même peut faire quelque chose? Mais elle priait en langue. Donc, elle a comme la connaissance de la parole de Dieu. Mais la façon qu'elle te fait entrer ça en toi, tu détestes Dieu. Donc, elle dit, je ne peux pas t'expliquer le lavage de cerveau qu'elle m'a fait. Kabibi, je commençais à croire à tout ce que Baby me disait. Qui va aller même au combat? Qui va prier une prière de combat? On habitait ensemble, c'est elle qui va prier pour qu'on dorme. Donc, j'étais comme neutralisée. Le papa, là aussi, quand elle a fait 1 an, elle a réussi. Le papa, là, son papa à elle, là-bas au Congo, il a dit non, comme ton petit frère, la petite sœur de Baby, un autre petit frère de Baby doit venir en Europe, ils doivent déménager, aller chercher l'appartement. Donc, elles ont déménagé à 2 pour aller chercher l'appartement habité à 2 sans Papa Freddy et sa femme. Ça veut dire que vous êtes devenus famille. Pendant que vos mamans ne se parlent pas, maman Denise déteste ta maman. Elle te déteste même toi comme tu habites avec sa fille. Ça, c'est clair, net et cash. Quand elle appelle, qu'on lui dise même pas que toi, tu as respiré à côté de sa fille. C'est les malédictions qui vont sortir de sa bouche. Donc, quand elle parle d'elle, elle entend peut-être Baby a déjà mis le haut-parleur. Elle dit, le chien là est là. Donc, tu sens que la maman là te déteste. Mais toi, tu habites avec son enfant. Maman, ils ont déménagé. Quand ils sont partis habiter à 2, c'était grave. Elle a dit, sa maman à elle, maman Julie, en Afrique comme ça, elle dit, mais Rachel, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus. Rachel, tu es devenue athée? C'est quoi tous ces langages-là que tu parles de Dieu? Elle dit, Kabibi, j'ai philosophé. Je suis devenue philosophe. Elle m'a fait donc lavage de mémoire, lavage d'esprit. Elle dit, je ne comprenais rien. J'étais comme à sa merci. Donc, quand je me réveillais le matin, je me demandais qu'est-ce que je peux faire de bien pour plaire à Baby. Tu vois dans quel état j'étais devenue. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on s'entende? En fait,
Dans la vraie vie, tu vas justifier que non, 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 non. Que je fasse tout pour m'entendre avec elle. Hein. Tu vois, nous sommes quand même des enfants de la deuxième femme. Donc, tu culpabilises, même ta position même te fait culpabiliser. Elles ont habité 1 an. Baby a dit que elle a terminé l'école. Elle va rentrer travailler au Congo. Donc, quand elle reste, son petit frère aussi doit venir en Europe. Bon, elle a jobé, hein, elle a un peu jobé, arrangé un peu l'argent pour faire venir son petit frère en Europe, parce qu'il avait terminé. Chez eux, ils sont 3, que la maman a mis au monde avec leur papa, et elle n'a pas eu d'autres maris, elle n'a pas mis au monde avec d'autres hommes. Donc, baby rentre travailler à Pointe-Noire. Elle reste avec l'appartement. Mais, tous les jours, elle appelle baby à Pointe-Noire. Elle a dit, elle me manquait, c'était comme s'il y avait un vide dans ma vie, comme si, elle a dit, j'étais en état de, ton esprit est disposé à elle. Mais j'étudiais. Donc, s'il y a baby, demande-moi comme ça, baby, je dois faire, je dois courir. Qui m'a imposé ça, je ne sais pas. Quand elle rentre à Pointe-Noire, elle commence à travailler, on garde contact. Pararam, papa meurt. Quand papa décède, il y a les biens. Maintenant, les biens là, il y a la famille de papa. Papa, il avait les codes de sa famille, donc la sorcellerie de la famille, le pouvoir de la famille. Maintenant, leur papa, quand il meurt, la famille vient pointer que ce sont leurs biens, parce que c'est la sorcellerie de leur famille. Ils ne vont pas laisser sa maman Denise. C'est eux qui doivent bénéficier de ça. Maintenant, les oncles là, quand ils viennent, ils connaissent les Rachel, ses frères. Ils savent que leur frère avait une deuxième femme. Donc, si on doit partager les biens de la famille, on doit compter les enfants de la deuxième femme. Maintenant, baby commence à l'appeler et l'enregistrer pour lui dire, hein, oncle est comme ça, dit comme ça, vraiment, toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, baby commence à vouloir la faire parler pour aller dire aux oncles qui regardez les enfants là qui vous voulez donner, ils vous appellent voleur, ils vous appellent profiteur, ils vous appellent ingrat, ils vous appellent comme si. Maintenant, elle a dit, premier jour, je parle. Elle a dit, maman, quand tu as servi Dieu, tu as servi Dieu. Un jour, elle entend seulement comme ça, dans sa tête. Pourtant, sa maman lui disait tous les jours, la fille là, tu utilises ma fille, tu es envoûtée. Parce que sa maman a déjà quitté le combat. Sa maman a pris maintenant dans les églises évangéliques. Ça, c'était le combat de l'époque là de Maman Olangi. Elle dit, maman, tu es envoûtée. Tu ne te rends pas compte. Elle a dit, ma mère me disait ça tous les jours, Kabibi. J'ai dit, non. Maman est toujours dans les conflits, des rivalités. Maman aussi, elle avait pris les maris d'autrui, non. Elle ne comprend pas que baby est bien intentionnée. Elle dit, maman, Dieu s'est souvenu de moi. Kabibi, c'est venu comme ça. Donc, j'ai vu comme un film. J'ai compris directement la situation. J'ai compris qu'elle était en train de me mettre devant, de me livrer à la famille de papa. Que l'enfant là a dit ça, l'enfant là a dit ça, l'enfant. Donc, imagine des oncles qui sont venus récupérer les codes de leur frère dans son corps. Ils ont fait la magie déjà à l'enterrement. Maintenant, toi d'abord, tu es l'enfant de la deuxième femme, ex-deuxième femme, et c'est toi qui ouvres la bouche. On peut même te bouffer. Donc, baby lui posait des questions pièges. Elle a dit, je me suis rendu compte, donc j'ai compris directement notre relation. Je dis, mais attends, elle joue à quoi en fait? Elle a dit, je ne savais pas qu'elle m'enregistrait, hein? Mais j'ai compris seulement que la conversation est trop ambiguë. En fait, dans cette conversation, c'est comme si on me donne une situation et que moi, je dois critiquer les tontons. Je dois les dénigrer. On te met en position de mal parler. Elle a dit, mais pourquoi elle me... Elle a dit, mais maman me dit toujours que cette femme ici, elle est démoniaque. Pourquoi? Elle a dit, j'ai eu la révélation seulement comme ça à l'occasion. Elle dit, Kabibi, Dieu parle. La fille là m'est livrée. Donc je me suis dit, mais non, pourquoi je dois dire toutes ces choses-là? Pourquoi moi je dois faire? Pourquoi elle ne le dit pas? Pourquoi elle me dit non, comme les oncles ont dit comme ça, il faut leur dire. Elle dit à moi déjà je suis plus jeune qu'elle. Pourquoi c'est moi qui dois dire? Quelle position j'ai dans cette famille-là pour aller dire à ces oncles-là? Elle a dit, ça s'est arrêté en un jour. Un matin, on s'en pam. Elle a dit non. Non, 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 je ne peux pas aller jusque-là. Elle a dit non, je ne veux pas dire. Baby commence à continuer, Jean, pour l'appeler. Elle a dit, ya baby, pourquoi tu me demandes tout ça? Elle a dit, ya baby, moi je ne veux plus que tu m'appelles. Elle a dit, tu vois, j'étais tellement dépassée que je suis allée cash. Je lui ai dit, je ne veux plus que tu m'appelles. Donc on s'est séparés, pas parce qu'on s'est précipité les pieds de papa, parce que je lui ai dit qu'elle ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus parce que j'ai réalisé qu'elle m'utilisait. Elle dit, quand j'ai réalisé ça, j'ai eu peur
J'ai eu peur d'elle. J'ai eu peur d'elle. Pourquoi? Normalement, c'était une sœur en Christ. J'ai eu peur d'elle. C'est comme si j'ai trahi un chef. C'est comme si j'ai trahi une alliance. C'est comme si j'ai trahi un engagement. Tu vois, j'ai eu peur. C'est comme si je suis restée nue. C'est comme si j'étais sous son emprise. Elle a dit, maintenant, la peur, là, je me suis dit, mais il faut que je prie. Après, je me suis dit, mais ça fait longtemps que je ne prie pas, en fait. Donc, tu pries des prières, là, petites prières, mais que prier. Elle a recommencé à prier comme elle priait au Congo Pointe-Noire. Elle s'est détachée des bébés. Elle a été envoûtée par quelqu'un qui lui parlait de la parole de Dieu. Mais de la parole de Dieu en diabolisant Dieu. Elle a dit, tu vois, quand tu fais des lavages de cerveau, ce n'est pas en un jour. C'est petit à petit que tu vas te retrouver que tu es détourné de la bonne voie. Que quand la parole de Dieu dit, ne prête pas ton oreille à tout, Kabibi. Moi, on m'a déjà fait le lavage de cerveau. Lavage de cerveau, pourtant, comme on priait pour mon visa, on priait pour l'Europe, on priait. Je suis arrivée en Europe, j'étais bipolaire. Je ne savais pas où aller. J'écoutais plus Baby que tout, que les pasteurs. Donc, Baby, même, elle ne m'a jamais dit ne pars pas à l'église. Mais elle m'a démontré qu'il ne faut pas aller à l'église. C'est son témoignage. Elle est témoigne parce qu'aujourd'hui, elle a fini en comptabilité. Elle a même rajouté, elle a fait des cours de commerce. Elle a un super travail. Elle est mariée. Elle a des enfants. Elle est propriétaire et tout ça. Ça, ce sont des témoignages qu'elle va nous donner après. Et Baby habite au Congo. Donc, les biens de leur papa, là même, ils n'ont pas eu grand-chose. Hein, on ne leur a rien donné. Et puis, ce n'est pas ça le plus gros problème. Et tous, ils sont venus en Europe. Ils ont fait venir leur maman. Et tout ça, donc ils habitent ici en France, tout le monde s'est bien débrouillé, bien en sorti. Sa maman, c'est une chrétienne croyante. Aujourd'hui, ils lui ont construit une maison à Pointe-Noire. Elle est à Paris, elle est à Pointe-Noire, donc elle vit sa vie. C'est ses enfants qui l'ont bénie finalement parce que tous ses enfants ont réussi ici en France. Donc, son témoignage, c'était pour dire qu'ils restent éveillés, effectivement. Quand on dit rester éveillé, il faut être éveillé. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'inspire confiance, hein, que tu dois mettre tout ton esprit en lui. Elle dit, tu vois, il y a Baby. En fait, c'est quand je suis redevenue moi que je me suis rendu compte qu'elle ne priait pas. Qu'elle était sadique. En fait, elle ne m'aimait pas, mais elle était courtoise. Et comme j'étais comme son chien, c'était comme sa bonne, j'étais à sa disposition, elle faisait de moi ce qu'elle voulait. En fait, elle et sa mère étaient pareilles. Mais elle jouait à la stratégie. Comment quelqu'un peut être l'enfant de quelqu'un qui fait des gros fétiches comme ça? Et elle vient te dire, elle a dit, tu vois la parole de Dieu ici, n'importe qui peut l'utiliser. Je ne sais pas où elle a connu ça. Mais elle faisait des choses comme prophétesse. Prophétesse de quelqu'un qui voit les choses. Alors que chez eux grandissent dans les fétiches. Papa avait les fétiches, sa maman avait les fétiches. Elle ne priait nulle part, mais elle était comme une genre prophétesse. Elle faisait des prophéties aux gens. Oh, Dieu me parle. Elle peut voir quelqu'un sur la route comme ça. Oh, c'est toi ma soeur. Dieu me dit ça. Alors qu'elle est sorcière. Faites vraiment attention à qui vous prêtez votre oreille. Il y a des pasteurs sorciers. Vous avez entendu les témoignages qu'on a partagés l'autre fois de la sœur qui était partie enceinte à l'église. Son fiancé était déjà parti en Italie, en Europe. Elle arrive là-bas, les pasteurs commencent à condamner sa grossesse. Tu vas coucher avec difficulté. Elle a dit, elle était dans l'église, elle renonçait. Quand il parlait, elle s'est dans ce qu'elle dit, au nom de Jésus, je rejette ça. Je ne prends pas ces paroles. Ce n'est pas mon partage. Ça, elle lui disait pas à lui parce que ça va faire l'incompréhension. Mais dès qu'elle lui dit, je vois ton ventre, tu vas bloquer. Elle a dit, c'est des malédictions. Il y a des gens qui ne sont pas des croyants. Ce sont des sorciers qui connaissent la Bible. Il te maudit au nom de Jésus. Il te maudit parce qu'il t'a montré que lui, il est croyant. Il vient te maudire. Et toi, comme tu crois qu'il est un vrai frère, tu peux, hein, c'est ça qui va m'arriver. Alors que c'est lui qui est en train de te maudire, de te donner ça, tu n'avais pas. Elle a dit, ça existe. Moi, j'habitais avec quelqu'un comme ça. Moi-même, elle m'a lavé la tête. Elle a tourné mon cerveau. Un agent du diable. Elle dit, et il y en a combien comme ça? Sur Internet, il s'assoit, je suis prophétesse, prophète des malheurs. Pasteur des malheurs. Dans son église, les gens ont que des gros malheurs. Quand tu pars demander aux croyants de son église, ils n'ont pas de témoignages. Ils n'ont pas de témoignages que Dieu a fait. Ils ont que des... Je suis dans la difficulté de la maladie, difficulté de travail, difficulté de papier, difficulté d'argent, j'ai des blocages, les enfants sont bébêtes, les enfants sont... C'est ça l'église. L'église est remplie que des gens comme ça. Ces gens-là, c'est le pasteur lui-même qui leur a mis ça.
Il vous condamne tous les jours. Lui, quand il ouvre la prophétie, c'est jamais une prophétie de bénédiction. Que Dieu me dit que tu seras grand demain. Non, c'est toujours, je vois, dans ta maison, du noir, c'est bloqué. C'est lui qui te donne ça. C'est lui qui te colle ça. Il ne voit rien du tout. C'est toi qui es esprit faible. Il ouvre ton esprit, il entre, il te donne ça. Il te partage ça. Il te condamne. Il te condamne. La sœur qui a témoigné, qui disait que quand on condamnait sa grossesse, elle refusait, elle refusait. Elle a prié pour sa grossesse jusqu'à elle est partie accoucher. Quand on a dit que l'enfant n'a pas tourné les sages-femmes, on a dit à la sage-femme, le médecin a dit, apprêtez la salle d'op, le médecin est parti porter la blouse d'opération. La sage-femme est venue, elle a prié sur elle, elle a dit, allez, c'est bon, tu pousses maintenant. L'enfant est sorti. Elle a dit, tu sais comment j'avais prié pour ma grossesse? J'avais refusé les paroles de ces pasteurs-là. Parce que ce n'était pas un vrai pasteur, c'était un ange de quoi ça? Un démon. C'était un démon. Il faut faire attention, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui parle du vrai Seigneur. Il y a beaucoup de sorciers, surtout sur les TikTok, les YouTube ici, les chaînes des pasteurs qui ont déjà ouvert. Maman prophétesse Kingandi, maman prophétesse comme si, elle-même, elle n'est pas bénie. Elle n'est pas, tu la regardes, même la peau n'est pas bénie. Tu la regardes, même la qualité de vie, elle est bizarre. Elle-même, elle n'est pas bénie, mais elle va prophétiser sur ta vie à toi, quelqu'un qui est béni. Parfois, il faut aussi un peu réfléchir, un peu même charnellement. Toi-même, tu es plus béni qu'elle. Elle, elle n'est pas bénie. Elle est comme celle-là, la malchance sur le corps. Mais toi, tu peux prêter ton oreille là-bas qu'elle fait les prophéties. Moi, si je n'ai pas écouté, elle va prophétiser sur quoi? Sur mon diplôme. Tu veux qu'elle dise quoi? Elle va te donner le malheur. Elle va dire, je vois des tourbillons. Elle va dire que je vois tes oncles qui sont descendus à Paris. Je vois qu'en Belgique, là-bas, ton voisin, là, belge, c'est un franc-maçon. Il a mis quoi devant ta porte. Donc, toi, tu es en train de dire, on te condamne, et puis tu dis Amen. Elle te dit, viens s'aimer. Elle a dit, maman, ils existent. Ils existent. Elle, sa vie, c'est la parole de Dieu en premier. Ce que les gens ont dit là, ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qui l'intéresse, c'est ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'elle était arrivée à un point où elle écoutait Baby. Elle écoutait ce que Baby disait. Elle dit, tu vois, quand tu te détournes de Dieu, même Dieu ne te parle plus. Dieu te regarde seulement. Dieu ne te parle plus, il te voit comment tu es disposé pour quelqu'un. C'est son histoire. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton témoignage. Merci, ça nous exhorte, ça nous fait avancer. Ça nous apprend toujours à rester ferme et différent, distingué dans la parole de Dieu, de savoir qu'on a un Dieu tout-puissant, de se confier déjà à ses paroles à lui, pas les paroles des gens dont on ne connaît pas les ventres. Ça, c'est une façon crue de parler. Quelqu'un dont tu ne connais pas son ventre, il ne faut pas se confier à lui. Tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas son état d'esprit.